Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de reprofondir des produits. Aujourd'hui, on retourne notre rubrique favorite, les nouveautés de maquillage. Comme d'habitude, je discute en général, je pense que je vais poster cette vidéo vendredi. Voilà, on va discuter aujourd'hui des nouveautés de maquillage. Il y a beaucoup de choses qui sortent, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses qui sont douteuses. Donc voilà, on va discuter de tout ensemble, mais avant tout, il y aura une petite annonce à la fin de la vidéo du concours. Donc restez avec moi jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Ce maquillage, j'ai enfin filmé, j'ai filmé 3 maquillages avec la palette Visière Violette Attendue que je vous ai promis. Je vous oublie pas, donc voilà, c'est déjà fait. Je ne sais pas quand je vais la poster, mais probablement la semaine prochaine, mercredi, je pense, s'il y a s'il n'y a pas une autre vidéo que je voudrais sortir en priorité. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit, et donc voilà, c'est parti pour les nouveautés de maquillage. Donc je vais un tout petit peu bouger ici, toutes les images vont apparaître ici, j'espère que c'est bien comme ça. Je vais regarder sur mon téléphone, j'ai d'ailleurs un nouveau téléphone qui n'est pas nouveau, mais mon copain a acheté un nouveau téléphone, donc j'ai aussi un nouveau téléphone. C'est comme ça que ça se passe chez nous parce que voilà, j'ai un téléphone que j'ai. Voilà, c'est aussi simple que ça, je ne me prends pas la tête et en général, si vous êtes sur ma chaîne, tout mon maquillage, tout mon argent part vers le maquillage, donc ça c'est déjà dit. Et on va commencer par les nouveautés la plus intéressante par laquelle je suis la plus intriguée. Je vous ai parlé un tout petit peu dans une des vidéos aussi sur la nouvelle palette de maquillage, je vais mettre le lien ici si vous n'avez pas vu cette vidéo. Mais on va parler bien sûr de la palette de Natasha Denona, de la palette rétro que je pense acheter. Voilà, elle est presque sortie chez nous, c'est-à-dire, en fait elle est déjà sortie chez Sephora France, mais comme j'habite pas en France, c'est plutôt compliqué de l'écrire, soit il faut que mes parents l'envoient, bon bref, c'est un tout petit peu compliqué, surtout que je ne pense pas aller en France dans l'avenir proche. Donc voilà, c'est la palette rétro qui est déjà sortie, je suis sur Sephora France, elle se vend je crois pour 69 €, quelque chose comme ça. En tout cas, elles sont sur Cult Beauty presque pour 69 €, et du coup je pense l'acheter, je ne pensais pas l'acheter, mais comme je vous disais, en fait j'ai vu des photos qui étaient un peu des images, un peu spoilées, en fait un peu des spoilers, que certains comptes Instagram l'ont posté, et donc voilà, je pensais pas l'acheter parce que ça me paraît plus dans les tonalités plus chaudes, plus violettes, etc. Alors que quand je la vois, je trouve que c'est une combinaison qui est très intéressante, et surtout ce qui m'a le plus intrigué, qu'il y a 5, vous savez, de la formulation qui est crème poudre. Donc voilà, la palette elle m'intrigue bien, je trouve que c'est une palette qui est intéressante, elle complète bien ma collection. En même temps, je n'ai pas beaucoup de palettes par Natasha Denona, du coup dans ce format j'ai que la bronze et la glam, et j'ai aussi acheté la gold. Hashtag dépense. Donc voilà, elle va bientôt arriver chez moi. Merci à tous ceux qui m'ont fait dépenser de l'argent. Donc voilà, pour revenir à notre rétro, je pense que je vais l'acheter parce que je trouve que c'est une coloristrie qui est intéressante, il y a beaucoup de choses qui se passent, et ce qui m'a surtout plu par rapport à ce que j'ai vu sur des photos initiales, c'est que cette palette paraît beaucoup plus, dans les tonalités, beaucoup plus froide que ce que je pensais initialement. Donc voilà, je trouve que c'est une belle palette et j'aimerais bien la tester pour vous, mais pas que pour vous en fait, c'est vraiment une palette que je voudrais avoir dans ma collection, et c'est pour ça en général, c'est ça qui me fait décider d'acheter un produit ou pas. C'est que voilà, si je pense acheter un produit juste pour une revue, en général ça vaut pas le coup, parce que voilà, c'est pas un produit que j'ai envie d'utiliser. Alors que cette palette là, je pense que si j'avais pas de chaîne, si j'avais pas de chaîne, je pense que je l'aurais encore voulu pour ma collection personnelle. Donc voilà, je pense que je vais l'acheter, je trouve qu'elle est très très jolie. Donc voilà, je suis pas toujours intriguée par toutes les palettes de Natasha Denona, mais personnellement c'est ici sur les photos promo et des revues que j'ai déjà vues qui sont déjà sorties, j'ai apprécié cette palette. Je trouve que c'est quelque chose d'assez différent par rapport à ma collection, mais voilà, j'ai aussi envie d'avoir cette palette et j'ai envie de comparer à d'autres palettes que j'ai aussi. Si jamais ça vous aide à vous renseigner, si vous avez envie d'avoir cette palette, de toute façon cette palette je l'aurai pas très bientôt. De toute façon la livraison entre Cult Beauty, je pense que c'est entre 10 et 15 jours environ. Donc voilà, attendez-vous éventuellement une revue, mais quand ça va arriver, je ne sais pas, ça va dépendre de Cult Beauty, comment ça va, à quel point de la livraison sera rapide. Donc voilà, je vais juste vous updater sur cette palette, et voilà, de dire que je vais probablement l'acheter. Et donc voilà, attendez-vous à une revue de cette palette. La marque Too Faced va sortir leur palette annuelle dans vous savez, dans le boîtier là métallique, il y a combien de couleurs? Il y a 18 couleurs, et aussi un rouge à lèvres liquide. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette palette. J'ai déjà vu des revues parce que des revues sont déjà sorties aux États-Unis, et je crois que voilà, j'ai vu quelques images sur la journée Sephora, Gold, etc. Il y a certaines personnes qui ont été invitées, et donc j'ai vu aussi dans la story sur Instagram qu'elle va aussi arriver, je crois, bientôt je pense, vers le site de Sephora. En tout cas, c'est vraiment leur nouveauté annuelle pour les fêtes, pour Too Faced. Ils vont sortir encore d'autres produits, plein d'autres produits, ils en sortent en général tous les ans,
mais personnellement ce que je pense et ce que j'entends parler de la qualité de Too Faced, ce sont ces palettes-là qui sont les meilleures en qualité. Personnellement, je ne suis pas intéressée pour plusieurs raisons. Il y en a beaucoup. Je trouve que c'est une palette qui est jolie, mais c'est pour un certain esthétique. Moi, personnellement, je suis pas très packaging cute, vous voyez. Moi, je vois la palette et je vois exactement les couleurs dans la palette. Les packaging cute, sur moi, ça ne joue pas, je dirais. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime les packaging, vous voyez, Dior, Chanel, voilà, dans ce style-là, quelque chose qui est beaucoup plus luxe, quelque chose qui est beaucoup plus homogène. Voilà, le truc cute, ça joue pas. Donc, si vous voulez un peu d'inspiration pour, si jamais vous êtes fort en packaging, si vous avez envie d'avoir ce packaging cute, bah écrivez-moi. Je vous dirais que regardez les couleurs, regardez pas le packaging si vous avez besoin de ces couleurs. Si bien sûr vous réfléchissez d'acheter cette palette là, personnellement pour moi aussi, ce qui me dérange dans le Too Faced, j'aurais pu passer sur le packaging, c'est pas aussi important pour moi, mais moi surtout c'est les odeurs, vraiment j'ai du mal avec des odeurs artificielles. Il y a aussi quelques parfums qui peuvent me donner vraiment des migraines, je suis vraiment sensible aux odeurs, sauf par exemple les odeurs comme Chanel, le Dior, c'est plus du parfum en petite quantité dans les produits, ça je peux vraiment le tolérer, mais les odeurs artificielles, enfin type Too Faced, ça peut vraiment donner des migraines et je sens que ça. J'avais la palette qui était la Chocolate Gold et je le gardais dans un sac plastique parce que j'arrivais pas à cette odeur, voilà, c'est pour ça que je l'ai passé, je l'ai plus. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes intéressé, je voulais vous informer que cette palette va aller chez Sephora. Je trouve qu'en soi, c'est une palette qui est vraiment jolie. À un moment, je le pensais, je le considérais. Je trouve que c'est une palette qui est jolie. Je trouve que le packaging, est joli. C'est bien dans la thématique de Noël et c'est en même temps la même chose que les marques de Too Faced sortent. Si vous avez des palettes précédentes, je ne suis pas sûre que ce sont des produits qui sont uniques dans la gamme de Too Faced et dans votre gamme si vous avez toutes les palettes précédentes. Mais en tout cas, je trouve que c'est une palette qui est un peu plus neutre par rapport à ce qu'ils ont sorti l'année dernière. Je crois que c'était Pumpkin Spice, quelque chose de pumpkin, je sais pas, il y avait quelque chose avec la citrouille. Et voilà, donc il y avait cette palette elle est beaucoup plus neutre par rapport à ce qu'il y a eu l'année dernière. Donc voilà, si vous êtes intéressé cette palette, je pense qu'elle va bientôt sortir. Je sais qu'elle est déjà dispo aux États-Unis, mais elle va pas tarder à arriver chez Sephora France, je suis sûre. Et je sais pas s'ils sont sur Cat Beauty, mais je pense que ça va arriver chez beaucoup d'autres retailers. Donc voilà, je voulais vous informer que cette palette sort et si vous êtes intéressé par ce type de produit, voilà, elle sera bientôt disponible chez Sephora. Il y a également beaucoup de nouveautés par la marque de Fenty Beauty. Je n'ai pas beaucoup de produits par la marque de Fenty Beauty, donc je connais pas vraiment leur gamme. Et en tout cas, ils vont sortir 4 produits à ce que je vois. Ils vont sortir une palette à 12 couleurs qui est dans une tonalité qui est plutôt neutre. Une palette, vous savez, ils ont sorti des petits snap shadows qu'on peut vraiment cliquer ensemble. Et du coup, c'est un peu le même principe. Ils ont sorti du coup la grosse palette de 12 couleurs et aussi du coup le 3 highlighter de Diamond Bomb. En 3 couleurs, il y a plus rose, il y a un peu plus du neutre, un peu plus du marronné. Il y a aussi 3 glosses qui sont dans le hit, c'est-à-dire sont des glosses qui sont plumping. Je n'ai pas essayé ce type de gloss. Et aussi, ils ont sorti un eyeliner en tonalité du coup du marron, et donc voilà, ils vont sortir beaucoup de produits. Je trouve que c'est quand même une collection qui est importante pour Fenty et je me rappelle pas que Fenty a fait autant de nouveautés d'un coup. Donc qu'est-ce que j'en pense? Alors pour moi c'est vraiment le maquillage qui est ultra basique et j'ai déjà vu quelques revues sur la palette de Fenty et j'ai surtout vu des swatchs sur Instagram. Renseignez-vous avant de l'acheter et je vous conseille vraiment d'entendre des revues parce que les revues que j'ai vues c'était pas les plus glorieuses. Et de manière générale, je n'ai pas entendu que les fards de Fenty sont incroyables, vraiment, ce sont des fards hyper pigmentés, hyper brillants, etc. Donc d'après ce que j'ai vu, les swatchs et des revues, c'était assez moyen en qualité. Donc voilà, si vous voulez acheter cette palette, je vous invite vraiment à vous renseigner par rapport à cette palette-là. Et de manière générale, personnellement, je suis pas très intéressée. Je dirais que dans l'ensemble, je pense que si j'avais à choisir, je resterais plus intéressée par la palette de Too Faced, parce que c'est quelque chose qui est quand même différent, ça fait plus son ambiance de Noël et je peux comprendre un peu l'esprit de cette nouveauté, alors que celle-ci, c'est vraiment une palette de beige. C'est une palette de beige pour 46 € pour 12 tons. Donc voilà, je n'ai personnellement pas besoin de ce type de produit parce que voilà, c'est beaucoup trop basique pour moi. Mais si jamais vous voulez tester les fards Fenty, bah pourquoi pas. Mais en tout cas voilà, je vous invite encore à regarder les revues, regarder les swatchs et de réfléchir parce que 46 € c'est quand même pas donné. Et en général avec les moins 5%, vous pouvez acheter quelque chose comme Natasha Denona. Donc sur ça, je vous laisse sur cette réflexion là. Et pareil pour les Diamond Bomb, je trouve que j'aime beaucoup cette formulation, mais pour moi c'est une formulation qui n'est pas faite pour tout le monde. En général ce sont plus les highlighters, vous savez c'est des petites paillettes sur une base transparente. Donc c'est un highlighter pour un certain maquillage et je ne suis pas sûre que personnellement pour moi
ça sera utile d'avoir 3 de ces highlighters, sachant que voilà, moi j'ai ma carnation qui est plutôt light, enfin je suis plutôt claire, enfin claire. Je suis normalement claire, en hiver je suis plus claire que ça, et voilà, je n'ai pas besoin de 3 de ces couleurs là. J'ai une couleur qui est dorée et une couleur qui est, voilà, vous savez, les paillettes là, blanches transparentes. Donc voilà, je suis très très contente avec les couleurs que j'ai, et pour moi c'est suffisant, ça me couvre un besoin des highlighters qui est plutôt éditorial, plutôt pailleté, etc. Mais donc voilà, je ne sais pas exactement pour qui est fait cette nouveauté voilà quoi, des highlighters en 3 couleurs, sachant que voilà, si vous êtes en make-up artist, si vous êtes quelqu'un qui maquille des gens sur différentes carnations, là je comprends tout à fait, c'est totalement compréhensible pourquoi vous avez besoin d'avoir dans une seule palette plusieurs tonalités, là il n'y a pas de souci, mais pour une raison, enfin pour une utilisation individuelle, je ne vois pas en quoi ce serait utile d'avoir les couleurs en 3 couleurs pour une seule personne. Mais en tout cas voilà, ça c'est un peu mon avis personnel. Si vous êtes intéressé, voilà, je vous dis encore, renseignez-vous par rapport à cette couleur. Ce qui m'intéresse le plus personnellement, ce que je m'aurais vu plus acheter, c'est les gloss kits, mais en tout cas voilà, pas indispensable, mais je pourrais le considérer. Et le liner marron, je fais pas très souvent le liner liquide. Si j'ai envie de faire du liner marron, je prends des ombres paupières que j'ai et en général je dessine, c'est très bien, ça sèche pas et voilà, c'est un peu moins cher que le liner, et même de manière générale, enfin, le plus souvent si je fais un liner noir, c'est vraiment pour souligner un maquillage qui est déjà assez prononcé. Vous voyez, je fais pas très souvent les liners liquides comme vous pouvez les remarquer, je peux le faire de temps en temps, mais je ne vais pas investir, je crois que ça coûte environ 22 € dans un liner que je vais utiliser quelques fois et qui va sécher, ce qui est vraiment assez dommage. Donc voilà, cette collection elle est intéressante, c'est une grande collection par Fenty, donc c'est intéressant, il y a beaucoup de produits, mais si je serais intéressée par exemple par un des produits par cette collection, ce serait éventuellement des gloss bombs, mais vraiment pas pour le reste, pas par rapport au reste. On a aussi 2 nouveaux mascaras, je vais mettre les 2 images à côté parce que enfin, c'est du mascara et en même temps ils étaient, je crois, que sortis à peu près en même temps. D'un côté il y a Patrick Ta qui sort un mascara dans sa gamme là, je crois que ça coûte environ 29 € si j'ai bien vu les prix, 28-29 € sur Call Beauty. Je crois qu'il est déjà disponible, enfin ou presque, il va être disponible dans quelques jours là, je crois que sur ses stories c'était le 9 septembre de mémoire, donc elle devrait être disponible. Pour moi, c'est un mascara qu'il promet volumisant. Donc voilà, si vous êtes intéressé sur ce mascara. Et en même temps aussi la marque de Rare Beauty, la marque qui est du coup maintenant présente chez Sephora, ils vont aussi sortir un mascara. Voilà, je ne suis pas vraiment intéressée par un mascara. J'ai déjà des mascaras que j'aime. Et le mascara que j'ai vraiment aimé récemment, c'était le mascara de The Real Magnet. Je crois que ça, ouais, The Real Magnet de Benefit, un nom qui est très long. Donc voilà, en fait c'est le mascara que j'ai eu dans le concours de Sephora 2 millions, et plus je l'utilise, plus je l'aime, et même maintenant je considère de l'acheter. Si jamais celui-ci va finir, je trouve que c'est un bon mascara facile à enlever. Voilà, il a rien envie à mon Chanel. Chanel il est un peu plus volumisant alors que le Benefit il est un peu plus allongeant. Mais en tout cas voilà, ce sont mes 2 mascaras favoris, et si je vais en acheter un, je vais acheter un des 2 parce que voilà, il marche avec tous mes looks, il marche avec tout, et sachant que je porte pas de faux cils, pour moi un mascara c'est quelque chose qui est important. Enfin, je me vois pas porter des faux cils. Je peux en porter, vous savez, des mini, mais en général ça m'alourdit vraiment des yeux, et comme j'ai un œil, enfin, je vous raconte ma vie, mais comme j'ai des yeux qui sont assez petits, ça m'alourdit vraiment les yeux, et enfin je sais pas, j'ai jamais aimé les faux cils, enfin sur moi, je sais les appliquer, ça peut être pas mal, je peux les appliquer, mais vraiment les faux cils qui sont vraiment les ultra naturels. Je pense que sur le début de ma chaîne, je les ai appliqués une fois dans une vidéo peut-être. Donc en tout cas voilà. Je peux appliquer des faux cils, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui m'intéresse en particulier. Donc si vous êtes intéressé par un des mascaras, et si vous l'achetez, n'hésitez pas à me jeter un commentaire, peut-être je vais changer d'avis. En tout cas voilà, je voulais un peu les regrouper parce que ce sont des nouveautés de mascara, mais ce sont aussi quand même des mascaras qui sont relativement chers. Donc voilà, j'ai déjà trouvé mes favoris et je ne suis pas vraiment sur le marché pour un nouveau mascara. Par contre, je suis vraiment intéressée par les 2 nouveautés par la marque Milk. J'aime beaucoup la marque Milk, j'ai le spray fixateur de la marque Milk et j'aime beaucoup ce spray, et de manière générale j'aime beaucoup l'esthétique de cette marque. Ah oui, j'ai aussi un stick, vous savez, le mini stick bleu, pour un peu désalourdir le regard, je sais pas, sous les cernes. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup ces produits-là pour le moment. Tous les produits de chez Milk que j'ai testés, j'ai beaucoup apprécié. Et donc en premier, ils vont sortir des blushs en 4 couleurs, et je suis intéressée par la couleur qui est plutôt orangée. Je trouve que la couleur elle est très jolie, et comme c'est un blush qui est, vous savez, en tube, je les préfère aux blushs qui sont plus en baume, etc. En général, ce sont des blushs qui sèchent mieux sur moi que des blushs qui sont en baume. Donc voilà, je suis vraiment intéressée par cette nouveauté, et si éventuellement j'ai envie de tester un
nouveau blush. J'aurais pu considérer ce blush, comme je disais, voilà, un couleur qui est orangé. Enfin, ça, c'est une couleur, je sais plus, mais je crois que ça s'appelle corail, en tout cas, voilà. C'est une couleur classique. Et en plus, enfin, le prix, je trouve qu'il est plutôt agréable. Ça se vend sur Vendela, je pense que ce sera autour de 20 €. Sur Cal Beauty, la marque de Milk se vend sur Cal Beauty. Donc voilà, une nouveauté très intéressante. Et pareil, une autre nouveauté par la marque Milk, je les regroupe ensemble parce que voilà, alors, je trouve que c'est pratique de regrouper comme ça les nouveautés par marque. Comme ça, vous voyez un tout petit peu l'image. Aussi un primer pour les yeux, comme je disais, j'aime beaucoup le spray fixateur. Et il est possible, je considère ce primer, je trouve qu'il est très joli. Je trouve que aussi, esthétiquement, la marque Milk, c'est vraiment, j'aime beaucoup l'esthétique. Je trouve que l'esthétique des marques Rare Beauty et Fenty, ça fait un peu trop simple pour moi. Vous voyez, ce sont des packagings qui sont blancs. Alors que j'aime beaucoup l'esthétique de la marque Milk. Je trouve qu'ils ont quelque chose, je sais pas, c'est un esthétique qui est vraiment simple, mais en même temps, je trouve que c'est un peu, ouais, c'est progressif, c'est neuf, c'est moderne, c'est sophistiqué. Donc voilà, j'aime beaucoup leur esthétique, j'aime beaucoup leur packaging. Donc voilà, si jamais je passe une commande sur Cal Beauty éventuellement et j'ai envie de tester ces produits, et parce que aussi ma base de Too Faced, elle est presque sur la fin. Elle va être dans les produits terminés. Donc voilà, si jamais je vais finir ma base de Too Faced, je vais considérer ces bases par Milk. On va parler maintenant d'une nouvelle collaboration entre Batman et Makeup Revolution. Je suis fan de Batman et je suis fan des comics et je suis fan des films un peu de fantasy, etc. J'adore les comics, je n'adore pas Makeup Revolution. Tout est dit là-dedans. Donc voilà, je voulais juste vous informer qu'il y a cette collection qui est déjà sortie. Je crois qu'elle est déjà disponible. Je l'ai vue déjà, je crois que sur Beauty Bay, c'est déjà bien disponible. Donc voilà, si vous êtes fan de Batman et si vous voulez acheter un produit, voilà, c'est déjà disponible. Je voulais un peu vous informer que ça, voilà, que vous pouvez l'acquérir. Je crois qu'il y a du miroir, il y a beaucoup de palettes, etc. Moi, je trouve que c'est dommage qu'ils ont collaboré avec Makeup Revolution. Personnellement, je suis pas fan de cette marque. Je fais pas trop confiance sur la qualité et spécialement sur la qualité de leur fard. Donc, si vous êtes fan, achetez un miroir. Donc voilà, moi je suis pas non plus autant fan pour vraiment sauter sur le maquillage que je sais probablement que je ne vais pas utiliser, mais je vais juste garder pour le packaging parce que c'est essentiellement que ça en fait, c'est le maquillage que vous achetez. Forcément pour le packaging et pas vraiment pour les fards à l'intérieur, mais en fait. Enfin, ça dépend des personnes, mais en tout cas voilà, je trouve que c'est une collection qui est intéressante, mais je trouve que c'est dommage que Makeup Revolution a beaucoup de collaborations qui sont intéressantes, que je pourrais être intéressée, et c'est dommage que c'est pas avec d'autres marques. Si c'était une autre marque, j'aurais pu vraiment considérer cette nouveauté, mais comme c'est du Makeup Revolution, voilà, je voulais juste vous informer si vous êtes éventuellement fan que ça existe, mais personnellement, je pense que je vais passer sur cette collection. Et donc maintenant, j'ai deux nouveautés que je voudrais discuter avec vous parce que ça me frustre. Ça me frustre des fois le maquillage, voilà, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de discuter, j'ai envie de trouver des personnes qui pensent comme moi. Donc la marque de Tom Ford, la marque que j'apprécie, la marque dans laquelle j'adéquate, ils ont décidé de sortir des 6 blushs duo pour 90 $. 90 $ pour un blush. Je ne connais pas le prix en euros parce qu'ils ne sont pas encore disponibles en Europe ou en euros. Mais je sens que ce sera 90 € et je trouve que c'est quand même extrêmement cher. Ah oui, aussi, ils ont sorti un concealer qui coûte également 90 $. Donc, concealer plus blush, 180 $. Ça fait quand même beaucoup pour un maquillage. Je trouve que même pour une marque de luxe, ça fait quand même beaucoup, hein. Je crois que les quads de Tom Ford, je crois que je les ai achetés. Je crois qu'à l'unité, c'était environ 70 €. Et si vous l'achetez par exemple chez Sephora, il y a des réductions en général de moins 20, moins 25% qui passent sur Tom Ford. Donc ça devient un peu plus accessible et ça se rapproche un tout petit peu des prix de Charlotte Tilbury. Mais franchement, je suis pas prête de payer 90 $ ou euros pour un blush, enfin peu importe. Même si les couleurs sont plutôt jolies. Enfin, je trouve que les couleurs là, je suis en train de regarder. J'aime beaucoup la couleur qui est en haut à droite, je trouve que c'est très très joli, je trouve que c'est... Voilà, ce sont des couleurs intéressantes, j'aurais pu être intéressée, mais voilà, quand j'ai vu un prix de 90 $, j'étais plus intéressée, voilà, c'est un peu comme la palette de Charlotte Tilbury dont on a parlé une autre fois, vous savez, des 4 couleurs là, Glowgasm, ou les, voilà, je crois que c'était ça le nom, et c'est pareil, c'est quand j'ai vu le prix, j'étais plus intéressée, donc voilà, c'est pareil, j'aime beaucoup la marque Tom Ford, j'aime beaucoup leur esthétique, je trouve que c'est joli, c'est un maquillage qui est ultra facile à utiliser, c'est pour quelqu'un qui, voilà, qui se maquille pour le travail, enfin, je sais pas, j'aime beaucoup leur esthétique, j'aime beaucoup Tom Ford, j'ai plusieurs produits par eux, mais je ne suis pas prête à payer 80 $ pour un blush, et encore moins pour un concealer, parce que voilà, aujourd'hui j'ai un concealer qui est Maybelline, Age Revive qui coûte quoi, 10 €? Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il marche bien et tous les concealers en général, je pense que les concealers les plus chers que j'ai sont de NARS. Mais en tout cas, voilà, j'ai acheté le mini concealer de NARS, vous savez, le petit
le petit là en pot là que j'ai mais que j'apprécie qui a coûté 30 €, mais ce pot là vous pouvez l'utiliser pendant 2 ans. Je pense il est tellement en fait il est tellement couvrant que enfin il couvre tout, vous pouvez l'utiliser pendant très très longtemps. Donc voilà, je suis pas très intéressée par cette nouveauté, mais c'est pas encore fini, c'est pas encore fini. La marque Armani, ils sont allés encore plus loin. Ils ont décidé de sortir une palette pour 8 ou 9 couleurs. J'arrive pas à vraiment à voir combien de couleurs ils ont. Pour 117 $. 117 $. Réfléchissons ensemble à ce prix. Réfléchissons ensemble à ce prix. Pour ce prix-là, vous pouvez acquérir une grande palette de Natasha Denona ou une grande palette de Pat McGrath. Enfin, ou presque, en réduction, mais vous pouvez. Alors que là, ce sont des 8 teintes entre rose et beige pour 117 $. Quand j'ai vu ça, je me remets en question, vous voyez, je me dis, est-ce que dans 2 ans aussi, on aura des palettes pour 200 €? Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas trop où va le marché et pourquoi la marque qui n'est pas connue pour leur fard à paupières sort 8 couleurs à plus de 100 $. Enfin, je ne comprends pas quel était le processus de pensée derrière cette nouveauté, et en tout cas voilà, je ne comprends pas cette nouveauté et ça me fait personnellement très peur que les marques vont prendre l'exemple, enfin d'autres marques vont prendre l'exemple et encore plus augmenter le prix, alors que je trouve que personnellement déjà le prix du maquillage il est déjà très très cher, et même le drugstore en fait, même le maquillage Petit Prix, je trouve qu'il a augmenté un prix, et qu'encore je parle encore moins du milieu de gamme, vous voyez, un peu comme Anastasia, comme Too Faced, etc. Je trouve que c'est quand même relativement cher. Regardez les palettes 12 couleurs Fenty, 46 €. Regardez la palette pour le visage Anastasia que j'ai acheté qui coûtait, je crois, 65 €. Donc vous voyez déjà le prix, je trouve que ça augmente, mais quand je vois ce type de prix pour des beiges et des roses scintillantes pour plus de 100 $, enfin, ça me fait franchement peur pour l'avenir, et surtout moi personnellement je ne comprends pas pour qui fait ce produit. Peut-être pour des gens qui, je sais pas, qui se maquillent pour le bureau, mais en même temps, enfin, ça me paraît quand même difficile d'utiliser. Donc vous voyez, je trouve que l'embossement il est joli. L'embossement il est joli, je n'ai rien à dire. L'embossement il est joli, mais pour moi en fait ce sont des teintes qu'on peut acheter genre chez, je sais pas, Catrice, enfin, Essence, ça serait à peu près la même pigmentation. Et je ne sais pas comment on peut prélever ces teintes pour ne pas toucher d'autres. Bon bref, ça me paraît un tout petit peu galère ce produit. Mais voilà, je voulais vous informer si jamais vous êtes millionnaire et vous voulez absolument avoir cette palette Armani, sachez que ça existe. Je crois que ça n'existe pas encore c'est pas encore disponible quelque part en Europe, en tout cas je l'ai juste vu sur les sites américains. Mais en tout cas voilà, ça va probablement venir chez Sephora. Probablement, ça devrait venir. En tout cas, voilà, je voulais juste vous partager avec vous ça, mais en tout cas, voilà, personnellement, je comprends pas quelle était la motivation derrière ce type de tente. Ça me paraît comme Hourglass qui sort ses singles à 30 € le single, enfin, et du coup, vous pouvez acheter le 5 pour un prix modique de 150 $, donc c'est à peu près dans la même catégorie de prix. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous informer de cette nouveauté et je voulais un peu partager avec vous mon ressenti sur ce produit. Je vais bien sûr pas acheter ce produit parce que je suis pas millionnaire. Et donc voilà, et même de manière générale, même si j'avais, je pense, les fonds pour acheter ce type de produit, je me serais pas du tout tournée vers les Armani, vers ce type de truc là. J'aurais plus acheté une autre palette Pat McGrath Natasha Denona, là où je sais, où j'achète de la qualité, là où je sais à peu près à 99% que je vais acheter un produit de qualité, alors que là vous achetez vraiment, je sais pas comment on dit, en russe on a une expression, on appelle ça acheter un chat dans un sac. Donc à peu près, vous savez pas ce que vous achetez, mais vous achetez pour 100 $. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je pense que ça va arriver. Mais pour le moment, c'est disponible que aux États-Unis. Si vous êtes encore là avec moi, je vous félicite. Je dois être un tout petit peu intéressante aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a des nouveautés. Je suis un peu mitigée. Je trouve qu'il y a quand même des nouveautés qui sont intéressantes, là, du Natasha Denona. On a quand même du Too Faced. Je regarde ce coin de l'œil, cette palette de Too Faced, mais je pense pas que je vais craquer parce que voilà. Je vais regarder leurs nouveautés éventuellement pour le Noël, mais en tout cas voilà. Mais en même temps, on a des nouveautés que je comprends franchement pas, et surtout les catégories de prix. Et maintenant, si jamais vous êtes quelqu'un qui vous voulez vous offrir les calendriers de l'Avent, c'est le moment de passer sur cette partie de la vidéo parce que je vais parler du calendrier de l'Avent de Quel Beauty parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Comme d'habitude, et je vais mettre un timecode ici quelque part en bas pour que vous scrollez là jusqu'à l'étape du concours où je conclue mes pensées et je vous parle de mon concours. En tout cas, on va parler du calendrier de Quel Beauty qui va sortir bientôt. Je crois qu'il est encore en précommande. Attendez, je vais trouver l'image parce que ça fait un moment que je l'ai vu et j'ai fait un screenshot parce que j'étais sûre que j'allais vous en parler. Donc voilà,
c'est le moment de sortir de la vidéo si jamais vous voulez rien voir, si jamais vous voulez rien spoiler. C'est le moment vraiment de sortir. Donc voilà, si vous êtes encore avec moi, félicitations, on a beaucoup de choses à se dire. Donc voilà, ce calendrier se vend pour un prix modique de 248 € sur le site de Calbeauty. Je pense qu'il est disponible sur le waitlist. Vous voyez, vous devez mettre votre email et ils vont vous informer quand sera disponible. C'est pas encore disponible pour le moment. Et si je devais décrire en 3 mots ce calendrier, c'est échantillon pour très cher. Je n'ai pas... Quand j'ai vu ça, c'est pour ça... ce calendrier l'a aussi inspiré une partie de cette vidéo parce que c'est vraiment une belle sélection d'échantillons pour très cher. Vraiment pour... Je n'ai pas d'autre explication à ce produit que ça. Vraiment, pour moi, c'est ça. Et surtout, enfin, si encore le prix était à peu près dans les 100 €, j'aurais pu comprendre, etc. Mais 250 €. C'est même encore mieux qu'Armani. Hein. On est encore mieux. On va encore plus en plus cher. Vous voyez, je ne le pensais pas en fait, mais on va de plus en plus cher dans ma vidéo. Mais voilà, je vous parle un peu dans... J'ai pas fait de plan, donc je sens un peu... Enfin, je le parle comment je le sens. Donc bref, vous avez beaucoup de produits, beaucoup d'échantillons. Et donc voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai vraiment regardé en détail toute la liste qui étaient les deluxe size, qui étaient les full size, qui étaient les produits de maquillage. Et de un, j'ai envie de remarquer la première chose. Pour moi, j'aurais pu, si j'avais l'argent, j'aurais pu acheter un carré à 250 €, 100% composé de maquillage. 100%. Voilà, moi je veux pas de crème, je veux pas d'échantillon, je veux pas de ça. Donc si c'était un calendrier avec que du maquillage, mais genre truc de luxe, j'aurais pu le considérer, mais là, un maquillage, je pense que vous avez 1, 2, 3, je vois 4, 5, 6 produits pour 25, 24. Ça fait quand même pas énorme, ça fait pas énorme. Et surtout, en fait, si jamais vous le considérez, je vous regarde surtout si vous êtes intéressé par la partie maquillage et moi je vous parle en fait de quelqu'un qui adore le maquillage et produits soins, moi j'en ai un par catégorie. J'ai un toner, j'ai une crème, enfin un sérum et en général ce sont des produits soit que j'ai eu gratuitement, soit enfin, comme dans le concours Sephora, soit les produits que je sais pas, que j'ai acheté et que j'utilise depuis genre 2 ans. C'est toujours les mêmes que j'achète. Donc moi ça part de quelqu'un qui ne se connaît pas en fait en skincare, qui se connaît rien du tout, alors que j'adore le maquillage. Donc voilà. Remettez-vous dans l'esprit que voilà, je parle pour moi-même, ça c'est que mes avis personnels. J'ai pas envie d'offenser Calbeauty ou leur calendrier, mais c'est vraiment ça part de quelqu'un qui adore le maquillage et qui ne peut considérer que la partie maquillage. Donc si jamais vous le considérez, je vous conseille fortement de voir les revues de chaque produit de maquillage qui est dans ce calendrier. Pour moi personnellement, la palette, ce petit quad, la Doruin, j'ai vu des commentaires sur le site de Calbeauty, c'était pas les trucs les meilleurs, et puis ce sont des couleurs qui sont tellement basiques. Je pense que si vous avez un minimum suivi YouTube, je pense que vous avez ces couleurs orangées, neutres, etc. Il y a même un échantillon de bronzer de Nars Laguna, je pense que chacun l'a, hein. Enfin je dirais même moi je l'ai, hein. Même si c'est pas mon bronzer préféré. J'ai vu le produit de Vive j'ai entendu qu'il est un tout petit peu collant de gloss, donc si vous avez envie d'acheter un gloss, j'aurais plus parti sur Fenty que sur ce produit Vive. Et si vous avez envie d'acheter un pot de Charlotte Tilbury, je vous conseille fortement les duos de Tom Ford que vous pouvez acheter en réduction sur Sephora, moins 25%, et ça vous revient à 2 produits au lieu de 1. Ce sont des duos qui sont très chers de Tom Ford, mais je trouve que la qualité est supérieure. J'ai un duo de Tom Ford et j'avais aussi un de ces pots de Charlotte Tilbury et j'étais pas fan des pots de Charlotte Tilbury, du coup je l'ai passé à ma maman. Et donc voilà, et pour le reste, ah oui, il y a aussi un mascara, bon, il y a quelques produits quoi, il y a 6 produits, 7 produits, c'est pas incroyable, donc bon. Et pour le reste, pour moi, pour moi, ce sont peut-être pas des échantillons en tant que tels, ce sont pas des mini sachets, mais pour moi, un produit qui fait 20 ou 30 ml pour le visage ou pour les cheveux, pour moi, c'est un échantillon. Voilà, je suis désolée, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez m'écrire un commentaire que Victoria t'as tort, c'est pas un échantillon, c'est un travel size, c'est un format voyage, mais je vous dis, dans mon esprit, pour moi, c'est un échantillon et je vais vous dire pourquoi. J'ai une argumentation dessus. J'ai acheté un Boss Calbeauty qui était un deal incroyable que j'adore. J'ai adoré tous les produits. Et il y avait également un échantillon de 15 ml, 10 ml. C'était justement un format voyage d'un sérum que j'ai vraiment adoré. Je l'ai utilisé totalement. Il est dans les produits terminés que je collecte. Mais quand je suis allée sur Calbeauty pour acheter le full size de 30 ml, il était 80 €. 80 €. Et je ne suis pas là à ce point de ma vie d'acheter un des sérums à 80 €. Donc voilà, je vais pas acheter ce produit. J'ai adoré ce sérum. J'ai vraiment adoré ce sérum, mais je suis pas là
pour acheter des produits à 80 €, des full size. Enfin, c'est pas trop mon truc, vous voyez. Donc voilà, c'est ça pour moi le format voyage, c'est que même si vous aimez le produit qui était un échantillon de 20 ml, mais dans les calendriers de Cult Beauty qui sont plus des produits de luxe, avoir un mini format et puis vouloir acheter un full size, ça vous revient à quoi? 50 € de plus. Si vous êtes prêt à mettre 50 € dans une crème, bah pourquoi pas, mais je trouve que c'est assez cher et pour moi c'est ça en fait le piège des calendriers, c'est que vous avez un format voyage ou un format très petit que vous adorez, mais genre le full size coûte soit 50 € ou 60 €, ou je sais pas, 70 €, enfin ça peut aller très très long, et si vous aimez plusieurs des produits, bah c'est pas très rentable. C'est pour ça, pour moi, le maquillage, il est beaucoup plus rentable en tant que consommateur, pas en tant que personne qui compose le calendrier. C'est parce que voilà, les produits de maquillage, vous les utilisez pendant très longtemps. Je n'ai pas encore touché le fond dans ceux de mes blushs. Il faut le dire comme ça. Les bronzers, j'ai touché les fonds. Highlighter, j'ai touché les fonds. Bon, enfin, blush, jamais. C'est pour ça, en fait, les maquillages dans les calendriers de l'Avent, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rentable pour le consommateur parce que vous allez pas toucher les fonds. Ou pas dans l'avenir proche. Alors que l'échantillon, enfin, le format voyage, vous allez l'utiliser à quoi? En un mois et demi. Enfin, quand moi j'utilisais sérum, je l'utilisais, ouais, je pense, en un mois et demi, c'était terminé. Et ben, vous voulez acheter un full size, un mois et demi. Sauf que voilà, vous devez encore plus dépenser 50 €. Donc, ça fait une promesse de l'avenir brillant, mais au final, voilà, vous devez encore plus dépenser dans ce calendrier. Et je trouve que sur une note personnelle, je trouve que voilà, il y a une bougie, je suis pas fan des bougies. Il y a des vitamines, il y a des patchs pour les yeux, enfin ça fait une case, mais voilà, 2 produits pour les cheveux de Briogeo, j'adore Briogeo, j'adore cette marque, mais pour moi, ce type de format pour les cheveux, c'est pas suffisant. J'ai des cheveux qui sont pas très longs, mais j'imagine si vous avez des cheveux très longs, vous les utilisez en quelques fois. Donc voilà. Moi, j'ai des idées qui sont claires sur ce calendrier. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, discutons-en en commentaire. Je suis prête à entendre l'argumentation contraire. Mais en tout cas, je pense que ce calendrier est fait pour quelqu'un qui ne regarde déjà pas ce qui est dans ce calendrier et qui, de 1 à 250 € à dépenser dans un calendrier. Et 3, je pense que vraiment c'est quelqu'un qui a envie d'avoir une petite surprise de tous les jours. C'est vrai que moi, pour 250 €, je peux composer l'ensemble de maquillage, l'ensemble de produits, je sais pas, pour mon visage, enfin peut-être pas tout du luxe, mais voilà, plutôt qui est cher mais qui sera bon, quoi. Donc voilà, moi personnellement, je pense que je suis aussi pas le public pour les calendriers de l'Avent, mais si jamais je vois un calendrier de l'Avent 100% composé de maquillage et qui est pour un prix abordable, je pourrais être intéressée, mais pour des échantillons de skincare et des maquillages que personne n'en veut, enfin, j'ai pas dit ça, mais voilà, que les personnes pourraient aimer, vouloir tester. Donc voilà, je suis pas vraiment intéressée par ce calendrier, et encore une fois, je pensais pas que ce calendrier sera aussi cher. Je trouve que 250 €, c'est quand même une somme, c'est quand même solide, quoi. Vous voyez, c'est pas rien, c'est pas 100 €, c'est pas même pas 50 €, c'est quand même 250 €. Enfin, je trouve que c'est très cher. Donc en tout cas, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce calendrier, mais en tout cas, voilà, je pense que les calendriers sont pas faits pour moi. J'ai beaucoup de produits de maquillage, j'ai beaucoup de produits, et comme je disais, je suis pas très intéressée par les produits soins. Mais si jamais vous avez une somme de 250 € à dépenser pour le calendrier, sachez qu'il va être disponible sur Cult Beauty. Donc voilà, je vais rebouger. Ça fait drôle, ça fait ma chaise qui fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre nouveauté par lesquelles vous êtes intéressé. Si jamais vous êtes comme moi, vous êtes intéressé par la palette rétro, ou palette Too Faced, ou d'autres nouveautés dont je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de toutes les nouveautés que j'ai vues. Il y a aussi d'autres, des petites sneak peeks de journée Sephora Gold. Donc voilà, j'ai plus envie de vous parler quand il y aura plus, enfin le produit, j'aurai plus le prix, j'aurai plus d'informations. Là, j'ai que vu des sneak peeks, des stories. Pour moi, c'est pas toujours assez pour vous en parler. Et donc voilà, maintenant on va passer au concours. Donc comme promis, comme j'ai gagné du coup le concours Sephora 2 millions, je vais encore la palette de Natasha Denona, et c'est pour ça, je vous ai promis un concours, c'est pour ça il y arrive. Je ne savais pas exactement quand je vais le faire, mais en fait je voulais pas le faire au mois d'août parce que beaucoup de personnes sont en vacances, et voilà, j'ai pas envie de danser ce concours alors que voilà, les personnes sont en vacances. Donc pour participer à ce concours, et ce concours est totalement gratuit, vous devez, je vais aussi mentionner toutes les conditions en description comme toutes les informations que je trouve. Vous devez bien sûr, être souscrit à ma chaîne. Ce qui va de soi, voilà, c'est vraiment pour mes abonnés, pour vous remercier de votre attention, de vos commentaires, de vos soutiens, pour ceux qui aussi m'écrivent sur Instagram, qui me poussent à la dépense. Enfin, c'est pas bien, mais je vous apprécie quand même. Donc voilà, c'est vraiment pour mes abonnés. Si jamais vous avez Instagram, j'apprécie aussi que vous soyez abonnés à moi sur Instagram. Mais voilà, je sais que tout le monde n'a pas Instagram. Moi, j'avais aussi pas Instagram pendant très longtemps. Donc voilà, je peux comprendre que vous n'avez pas Instagram. Si vous avez, j'apprécie grandement.
que vous inscrivez aussi à mon Instagram. Puis il y a quoi d'autre? Oui, je vais ouvrir ce concours qu'à l'Union Européenne pour une question de taxes et pour une question d'impôts. Je n'ai pas envie que vous payiez aussi des taxes et je connais pas la taxation de tous les pays du monde. Et en général, mon public vient de France et de Belgique, donc voilà, pour moi c'est une question un tout petit peu de frais aussi, parce que voilà, depuis le début de ma chaîne, je n'ai absolument rien gagné. Donc il faut le dire comme ça, donc je vais le financer par mois et je n'ai pas en plus envie que vous payiez des taxes, donc j'ai envie que ce soit totalement gratuit pour vous. Donc voilà, pour le moment, on va rester à l'Union Européenne. Je fais mon premier concours, je suis un peu inquiète. Donc voilà, vous devez habiter en Union Européenne parce que voilà, c'est plus simple pour moi pour vous envoyer les produits et en plus question de taxes, question de délai, question de frais supplémentaires. Voilà, j'ai pas envie de... Quand on se prend la tête pour vous et pour moi. Donc quoi d'autre? Oui, écrivez-moi en commentaire quelle est votre palette préférée ou en général les fards préférés. J'apprécie beaucoup vos recommandations et j'aime beaucoup lire vos recommandations et aussi de me dire que vous participez au concours. C'est important. Dites-moi, voilà, ma palette préférée est telle, je participe bien au concours et laissez-moi le moyen de vous contacter. Je préfère que vous me contactiez sur Instagram, comme ça je pourrai vous poster en story quand je vais tirer au sort le gagnant et je peux vous informer et je peux vous demander votre adresse pour que je puisse vous envoyer les produits. Éventuellement, laissez-moi un email, mais je préfère vraiment que vous me laissiez votre Instagram parce que c'est beaucoup plus simple pour moi et pour vous. Donc voilà, laissez-moi juste un moyen de vous contacter. Sinon, je vais tirer au sort, je vous laisse une semaine. Je vais poster cette vidéo le vendredi, ce sera le 10, je pense. Du coup, ce sera... Et donc, je pense que je vais tirer au sort la personne le 20 septembre. Je vous laisse du coup une semaine et le week-end pour participer au concours, voilà, d'écrire des commentaires, réfléchir si vous avez envie de participer au concours. Du coup, je vais tirer au sort le lundi fin septembre la personne du coup au sort. Si jamais la personne ne me répond pendant 3 jours, je vais retirer au sort. Je vais retirer au sort une autre personne parce que voilà, j'ai envie de faire ce concours. Donc voilà, surveillez vos emails ou votre Instagram de préférence. Votre Instagram, le lundi 20 septembre. Et donc, pour les produits qu'on a, c'est bien sûr la palette de Natasha Denona. Donc, c'est le prix le plus grand. Ça sera la palette Natasha Denona. Bon, je vais pas l'ouvrir. Je vais bien le packager. J'espère que ce sera pas que c'est... Normalement, j'ai déjà... vous savez, je fais des commandes je fais des commandes et je prépare, je mets déjà de côté le matériel pour faire des enveloppes, etc. J'ai des petits papiers bulles, etc. Enfin, voilà, donc on a la palette Natasha Denona bronze. Si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à regarder une de mes vidéos. Je pense que c'est une palette qui revient très très souvent et je vous la recommande aussi fortement pour les palettes pour l'automne. Je trouve que c'est très très joli au niveau de l'automne. On peut faire un peu de maquillage bronze, un peu des maquillages rouge, je digresse. Donc voilà, la palette bronze, comme je disais, je vais pas l'ouvrir, mais elle est complète. Tout va bien, mais aussi j'ai aussi acheté quelques autres produits pour vous. En premier, j'ai aussi pris le Maybelline Matte Ink en couleur 260 Hazelnut Hypnotizer. Je trouve que c'est une couleur qui est plus beige, etc. Et je trouvais que ça passe bien avec cette palette. Je pensais quel rouge à lèvres je vais choisir et j'aime beaucoup cette gamme. J'ai aussi la même couleur. La couleur personnelle, celle-ci, elle est voilà, totalement packagée. Enfin voilà, il n'y a rien qui est ouvert. Donc voilà, c'est avec le cil, je sais pas comment on l'appelle. Donc voilà, ce produit-là. Puis aussi une poudre par Essence dont je vous ai parlé de la marque Essence. Pour moi, c'est un produit Backstage que par exemple... Je pense que ça peut aussi marcher sur une peau normale, mais voilà, ça marche surtout pour des peaux, voilà, pour la zone, etc. Et moi, je trouve que c'est une très très jolie poudre et je la prends aussi souvent en voyage. Je peux l'utiliser aussi en tant que fond de teint en poudre. Je trouve que ça couvre pas mal, ça couvre pas beaucoup, c'est pas par définition en fond de teint en poudre, mais voilà, c'est un produit qui est bien, que j'apprécie. Donc, il va être ajouté et j'espère que il va pas se briser. Un highlighter préféré de Drugstore aussi, le highlighter Catrice, je l'ai pris en couleur 030 Bio Glow, ça c'est un nouveau. J'ai aussi la même édition personnelle. Donc voilà, celui-ci et aussi, j'ai pris aussi ce highlighter parce que dans la palette de Natasha Denona, si vous êtes clair comme moi, ou enfin encore plus clair, vous pouvez utiliser cette palette, mais vous n'avez pas de teinte pour le coin interne parce que la palette elle est plus dans les teintes médium avec des couleurs sentillantes qui sont plus intermédiaires, etc. En général, il n'y a pas de couleur suffisamment claire pour le coin interne, donc vous pouvez utiliser ce highlighter, je le fais souvent, donc vous pouvez le faire. Et le dernier produit, j'espère que mon envoi va pas s'arrêter, c'est le lotion pour le corps avec des petites paillettes de Yves Saint Laurent dans le Black Opium. J'aime beaucoup l'odeur, je le considérais de me laisser, mais je me suis dit voilà, ça c'est pour mes abonnés. Donc je me sépare de ce produit, c'est totalement neuf, je l'ai eu, et donc voilà, je voulais vous envoyer avec vous. Et comme il est de 50 ml, je pense pas que ça va poser
problème au niveau de l'envoi. Si vous êtes intéressé par ces produits, n'hésitez pas à participer au concours. Enfin, je vous dis, ces conditions sont tout simples. C'est habiter en Union Européenne, c'est de souscrire à ma chaîne et de me laisser un petit commentaire que vous participez au concours avec votre palette préférée. Donc voilà, sur ce, je vous laisse réfléchir si vous avez envie d'avoir ces produits. Pour moi, ce sont vraiment tous mes favoris. Ce sont tous des produits que j'aime et que j'apprécie et que j'avais envie de partager avec vous pour remercier de votre soutien. C'est vrai que c'est vraiment important pour moi. Maintenant, j'ai 600 abonnés. Ça fait beaucoup pour moi alors que j'ai commencé il y a quelques mois. Et je remercie chaque personne énormément pour tout le soutien, des gens qui m'écrivent, etc. Ça fait plaisir que mon travail est apprécié et je sais que je le fais pas pour rien, vous voyez. Je sens l'appréciation dans vos commentaires, je lis tous vos commentaires, je réponds toujours à vos commentaires, pas parce que je dois le faire, mais c'est parce que voilà, ça me fait plaisir d'échanger avec vous et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne. C'est pour échanger avec d'autres personnes et pas pour rester dans mon coin toute seule, vous voyez, c'est un peu ça l'objectif de ma chaîne. Donc voilà, c'est pour ça et j'ai fait ce concours parce que je voulais remercier mes abonnés, donc vous, pour tous vos soutiens. En tout cas, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les nouveautés vous ont plu, j'espère que vous anticipez un peu les nouveautés de Noël, c'est vrai que je les anticipe pas mal. Sur ce, je vous souhaite bon courage à tous. J'espère que le gagnant sera content. En tout cas, voilà, comme je vous disais, je vais le tirer au sort. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite beaucoup de bien. Et je vous vois très très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.